d'oiseaux sur les branches. Y a plus de fleurs dans les jardins. Trois gosses, une calache à la hanche, brûlent un drapeau chrétien. Y a plus personne sur les plages. Y a plus de voitures dans les rues. Un groupe entraîne deux otages vers un lieu inconnu. Et lui, il rêve. Il rêve. Et lui, il rêve de toi, Marie, Marianne, Marie, Marianne. Il rêve avant ici, c'était une ville. Maintenant c'est un tas de gravats. Le ciel vibre sous les missiles. Le soleil a moins d'éclat. La jungle a étouffé la pierre. Il y a des bombes sous chaque caillou. Chacun a construit sa frontière, ils sont devenus fous. Et lui, il rêve. Il rêve. Et lui, il rêve de toi, Marie, Marianne, Marie, Marianne. Il rêve soldat de la paix, on l'appelle. Soldat cible serait moins trompeur. Quand on vit l'arme à la bretelle sous le feu des tireurs. Il n'y a plus d'oiseaux sur les branches. Il n'y a plus de fleurs dans les jardins. Aux ordres, il attend la revanche. Ton jour sera le sien. Même s'il crève, il crève. Même s'il crève, pour toi, Marianne, car lui il rêve.
bras tendus vers le ciel. Dans la lumière du soleil, une gamine est à genoux dans la poussière. Des larmes glissent sur ses joues, du sang a rougi les cailloux. Une bombe a détruit l'église la nuit dernière. Et au milieu des corps sans vie, une petite fille prie tout près d'une statue brisée, d'une croix de bois calcinée. Elle lance un cri de détresse, c'est un appel, un SOS. Noun, Noun. Un SOS. Comme au temps des premiers chrétiens, c'est la chasse aux Nazaréens. Sur cette terre qui a vu naître le Dieu fait homme, ils meurent victimes de leur foi, ils tombent à l'ombre de la croix, dans un silence qui fait douter du cœur des hommes. Et au milieu des corps sans vie, une petite fille prie tout près d'une statue brisée, d'une croix de bois calcinée. Elle lance un cri de détresse, c'est un appel, un SOS. Noun, Noun. Un SOS. Les chrétiens d'Orient meurent dans l'indifférence et le silence complice des nations du monde. Les chiffres des massacres s'additionnent sans jamais soulever l'indignation des États. Près de 100 000 chrétiens ont perdu la vie en 2016. Exécutions sommaires, décapitations, crucifixions, viols, enlèvements, tortures sont le quotidien de cette communauté retranchée dans les ruines des quartiers détruits où se consument des églises aux façades éventrées. Mains jointes sur leur poitrine, hommes, femmes, enfants de Syrie s'agenouillent au pied de débris de statues et psalmodient les prières des morts. Malgré l'angoisse des lendemains, la peur et la souffrance, ils veulent rester. Ils souhaitent continuer à vivre à l'ombre de la croix sur cette terre qui est aussi la leur et qui demeure pour l'éternité, le berceau du christianisme. C'est en Syrie que l'apôtre Paul a trouvé la lumière sur le chemin de Damas, que le mot chrétien a été inventé pour définir les adeptes du Christ, que les Araméens ont bâti une église en l'an 38 à Antioche, d'où les missionnaires sont partis évangéliser le monde. C'est ici que se sont regroupés les premiers fidèles, les chrétiens d'Orient, ce terme qui désigne les 11 millions de personnes constituant les communautés religieuses principalement orthodoxes du Proche-Orient. Des liens sacrés les rattachent à cette terre chargée d'un lourd passé. Les conquêtes arabo-musulmanes, les croisades, les schismes, mais aussi les massacres, dont l'épouvantable génocide arménien de 1915
dans les déserts d'Irak et de Syrie, marque à jamais l'histoire de la région, sans cesse agitée de convulsions religieuses qui régulièrement l'ont fait basculer dans des violences insoutenables et des destructions de lieux sacrés. Le tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre de Jérusalem, fut rasé en 1009, sur décision du fanatique calife Al-Hakim. Un siècle plus tard, en 1123, le cadi d'Alep transforma la plupart des églises de la ville en mosquées. Et en 1268, lorsque le sultan mamelouk Al-Malik reprit Antioche, ce fut le début de l'exil pour une partie de la communauté chrétienne qui se réfugia à Chypre. Les autres, ceux qui restèrent sur place au pays de leurs racines, les autres, qui ne représentaient plus que 10% de la population, passèrent progressivement sous l'autorité de Dar al-Islam, le domaine d'Allah, l'enfer de la charia, la conversion, la soumission ou la mort, ou l'exode, avec la communauté martyre des ésotériques yézidis, vers le Kurdistan, la Jordanie, le Liban ou l'Europe. Il y avait 1 300 000 chrétiens en Irak. Ils sont 300 000 aujourd'hui. Ils étaient 1 200 000 en Syrie, moins que la moitié maintenant. Au XVIe siècle, les chrétiens, refusant l'exil, furent relégués au statut de dhimmi fixé par la loi islamique. En pays musulman, un dhimmi est un individu de seconde zone, bénéficiant d'une protection de l'État en échange du respect de règles discriminatoires et du paiement d'un impôt. L'État islamique applique actuellement cette loi dans les zones sous contrôle de Daesh, en Irak et en Syrie. C'est le retour au temps du calvaire, réduit en esclavage ou massacré, encore et toujours, comme en mai 1860, au mont Liban et à Zalé, lors du déchaînement sanguinaire au nom d'Allah des musulmans druzes contre les chrétiens maronites. Des milliers de cadavres s'étalaient en cascade jusqu'à la plaine de la Beka. Quelques semaines plus tard, à Damas, du 9 au 18 juillet, sous l'œil bienveillant du gouverneur ottoman de la ville, la chasse aux chrétiens syriens fera 10 000 victimes, dont 5 000 pour la seule journée du 9. 12 000 autres chrétiens seront sauvés par l'intervention armée du chef de guerre algérien, le célèbre émir Abdelkader, adversaire de la France pendant la conquête, exilé par Napoléon III à Damas avec sa suite. Sa noble attitude vis-à-vis des chrétiens d'Orient lui vaudra d'être fait grand croix de la Légion d'honneur par la France, titulaire de l'ordre de Pie IX par le pape, et de recevoir les félicitations du Grand Orient de France, qui le fera initier à son rite par la loge Les Pyramides en juin 1864 à Alexandrie. Abdelkader est mort à Damas en 1883, dans cette région du Proche-Orient où depuis des siècles la terre est imprégnée de sang. Il disait « Si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter leur attention, j'aurais fait cesser leur querelle. Ils seraient devenus extérieurement et intérieurement des frères. Certes, mais sûrement pas tous. C'est un rêve dont les orientaux chrétiens doutent chaque jour davantage qu'il puisse devenir une réalité.
né pour que sous un ciel bas et vent, à jamais meure tout espoir. La France pleure ses enfants tombés là-bas au levant. Nous garderons leurs souvenirs comme nous voulons bien servir. Nos anciens du Liban nous précèdent en avant, vivant pour le même horizon. Pour la France nous servirons. Secourir le Liban chrétien, il t'appelle depuis si
sous les obus, dans les attentats, abandonnés par leurs frères veulent, qui n'ont que mots pour ce Golgotha. Occident, en avant qu'il ne soit trop tard, venge les soldats tués au Draca, par Assad et par Ivan. Chrétienté, il est temps de secourir le Liban chrétien. Il t'appelle de baisser longtemps et mourra sans ton soutien. Honneur à Stéphane Zanetacci, qui des tigres rejoignit les faisceaux pour garder libre la Phénicie, apéro tué à l'assaut. Occident, en avant qu'il ne soit trop tard, venge les soldats tués au Draca, par Assad et par Ivan. Chrétienté, il est temps de secourir le Liban chrétien. Il t'appelle